Rebonjour, nous sommes sur la deuxième partie de cette émission. Vous êtes en toute sincérité avec le mentor Gaël, avec les panélistes. Nous avons Rabbin Yohanan qui représente le judaïsme. Nous avons Monsieur Bingana Hugues qui représente la Gnos. Nous avons le prophète Akamba Alex qui représente le christianisme. Et enfin, nous avons notre consultante, le mentor Gaël, la psychologue. Donc, nous allons continuer notre débat qui était déjà très mouvementé. Et nous allons aller avec une question suivant la diversité religieuse. Nous constatons, tel que j'ai présenté le plateau, qu'il y a une diversité religieuse. Dites-moi, la diversité religieuse est-elle un piège ou un atout pour le croyant? Bien, je vais commencer par dire que la diversité religieuse pour chaque croyant est un piège. Je le dis partant du principe que chaque chose a une essence. C'est-à-dire qu'un croyant, quelle que soit la région là où il se trouve, a une essence qui fait la caractéristique, qui donne le caractère, son mode de vie. Et j'ai aimé quand le rabbin a dit tout à l'heure, le rabbin Yohanan a dit tout à l'heure que s'engager dans une chose et ne pas s'y donner à fond prouve qu'on ne sait même pas là où on est entré. Et on ne peut pas s'engager dans une chose et on est en train de regarder à côté. Ça prouve qu'on n'est pas très convaincu de ce qu'on fait. Ça veut dire que la diversité en soi, ici, c'est un piège. D'un autre fait, c'est que la divergence, comme nous l'avons dit en première partie, vient du fait que chacun cherche à sa manière, ou alors par une manière qui lui est imposée, comprenez ça comme vous voulez, n'est-ce pas, à retrouver à se reconnecter au divin. Maintenant, il faut noter que, partant du cas du christianisme, les chrétiens, n'est-ce pas, partent du fait que Jésus a dit dans Jean 14,6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que nous partons du principe que nous marchons selon les prescriptions de Jésus et que les apôtres ont enseigné. Maintenant, ici, il faut constater, je serai obligé de le dire, mais il faut que ça sorte comme ça va faire mal, c'est que d'autres religions ou alors d'autres courants et mouvements sont, à la différence du christianisme, c'est que nous précisons que Jésus est le Messie et que c'est lui seul qui a accompli tout ce qui doit se faire prescrit par Dieu sans manquer un seul commandement. Ça veut dire qu'il a totalement accompli. Matthieu 5, je suis venu pour abolir et non pour accomplir. Il a accompli la loi. Donc, en lui, nous avons la perfection. Par contre, quand je vais prendre tous les autres mouvements, on n'a pas ceux qui sont le chemin, qui vous disent que je suis le chemin, la vérité et la vie. On a des porte-paroles, ce qu'on appelle encore prophètes, si vous voulez. C'est-à-dire que le porte-parole en lui-même n'a pas la garantie de ce qu'il est en train de faire. Il est au même titre que vous. La différence entre vous et lui, c'est qu'il vous montre juste le chemin. Je prends un exemple comme Moïse. Moïse n'a pas dit aux enfants d'Israël que c'est lui qui allait les sauver. Moïse a annoncé le Messie qui allait venir. Et vous voyez que Moïse, les Juifs donc ne peuvent pas se retourner vers Moïse, par exemple, pour dire que non, Moïse, et c'est le point que Jésus a eu. Ils disent que non. Les Juifs disent à Jésus que mais, les scribes et les pharisiens que mais Jésus, tu ne respectes pas la loi de Moïse, tu manges sans te laver les mains, tes disciples font parler, ils ne respectent pas, le sabbat, tu ne respectes pas, tu guéris les gens n'importe comment, même le jour du sabbat. Mais qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond en disant deux choses. Il dit c'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille, parce que ça vient du cœur. Deuxième les choses. Jésus dit que Dieu n'a pas fait l'homme pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. En fait, c'est l'homme qui commande sur le sabbat. C'est pourquoi à partir de cet instant, vous comprenez donc que les porte-paroles ne peuvent pas vous donner la vie. Quand on parle par exemple de la news, n'est-ce pas, le fondateur de la news n'est qu'un porte-parole, mais il ne peut pas vous dire qui vous donne la vie. La preuve, chacun doit chercher son Dieu intérieur ou alors son salut intérieur. Toutes les autres religions ont des porte-paroles, ce qu'on appelle des prophètes, ou encore, n'est-ce pas, des modèles, des guides. Mais ces guides n'ont jamais prétendu, aucun d'entre eux n'a jamais dit qu'il pouvait donner la vie éternelle ou qu'il pouvait donner le salut. Parce qu'en fait, la notion de la religion a pour but principal le salut de l'homme. Maintenant, est-ce qu'un gnostique peut vous dire avec assurance qu'il a le salut par le procédé de quelqu'un d'autre? Non. Il va vous dire qu'il se bat à chercher le salut. Même après 3 vies, il va le faire. Mais le chrétien, nous vous disons avec assurance que Jésus-Christ est le seul. Et nous ne cherchons ni à copier. C'est pour ça que nous ne judaïsons pas. C'est-à-dire que nous ne cherchons dans pas... la multiplicité, richesse ou... C'est un piège. Parce que si je cherche... je finis avec ça, s'il vous plaît. Si je cherche à copier le juif, je serai dans le piège. Je prends un exemple très simple. Le rabbin, il a la kippa sur la tête, n'est-ce pas? Mais vous ne verrez aucun texte du Pentateuque qui parle de la kippa. Vous savez quand la kippa est venue? La kippa est venue après la seconde la déportation, la déportation. Quand les Juifs se retrouvent en déportation, alors ils instaurent, puisqu'ils sont loin du temple, ils instaurent dans la kippa comme une forme, on appelle ça un petit tabernacle, qu'ils ont sur la tête.
La kippa n'est pas de Moïse. Moïse ne connaît même pas la kippa. Mais ils l'ont mis. Ça veut dire que ça s'est modernisé par les par les rabbins. La tradition orale, par exemple, n'est-ce pas, du judaïsme, Moïse n'est pas au courant de cette affaire. C'est pour ça que Jésus a dit que vous êtes assis sur la loi de Moïse, là, mais vous faites toute autre chose, parce que Moïse ne vous connaît même pas. Bon, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est totalement vrai que nulle part dans la Torah il n'est mentionné le port de la kippa. C'est pour ça que le port de la kippa, ce n'est pas une loi. Voilà, c'est une marque d'identification. Exactement comme un Camerounais peut porter son maillot du Cameroun. Ce n'est pas une loi, la kippa, mais ça, c'est une loi. Voilà. Et pour répondre à votre question concernant la multiplicité des mouvements religieux, je dirais que la multiplicité des mouvements religieux est un atout pour celui qui recherche la lumière. Pourquoi? Sans la contradiction, il est impossible de connaître la lumière. La divinité a bien voulu que parmi les hommes, il y ait la division et les divergences des points de vue. Parce que c'est à travers cela que ceux qui sont destinés à la lumière vont pouvoir sortir du carcan de l'homme pour rentrer à la divinité. C'est une très bonne chose. Qu'il y ait beaucoup d'églises, c'est bon. Je dis, c'est bon. C'est exactement comme si c'est bon qu'il y ait beaucoup de prostituées. C'est bon qu'il y ait des femmes qui cherchent à séduire les maris des autres. Parce que si c'est qu'aucun homme ne regarde le mari d'une femme, mais la femme ne sentira pas qu'elle a quelque chose de précieux. C'est la même chose avec la spiritualité. Il y a beaucoup de mouvements faux, vrais, mélangés, tout ça. C'est bon pour l'évolution de l'homme. Parce que l'homme qui recherche l'étincelle, qui a en lui l'étincelle divine, c'est qu'il cherche son origine, c'est qu'il cherche la vérité. Et l'homme, la soif, c'est quelque chose qu'on ne peut pas étouffer. C'est pour ça, moi, j'aime bien quand je suis, par exemple, en face d'un chrétien, je suis avec un gnostique, j'aime bien cela. Pourquoi? Parce que c'est à travers tout ceci que les téléspectateurs qui nous regardent pourront voir l'étincelle de lumière qui va jaillir et ça va faire en sorte qu'ils puissent s'élever vers Dieu. C'est ça la finalité. Il ne faut jamais... Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il disait que c'est un piège. L'apôtre Paul dit clairement que Dieu a voulu que nous le cherchions en tâtonnant. C'est écrit. C'est pour ça que le Messie devait venir. Parce que le Messie vient pour faire éclater la lumière de la création. C'est pour ça qu'on parle dans les Écritures de nouvelle création. Là, on va un peu entrer en profondeur. Parce que la création visible que nous voyons n'est qu'une image de la création intérieure de l'homme. L'homme est formé de 3 dimensions comme la terre. La terre est formée de terre, d'eau et d'air. Et après, il y a l'élément feu qui intervient. C'est pour ça que l'homme est fait de chair, d'esprit et de sang. Il faut donc que ces 3 dimensions-là s'harmonisent et fassent comme la terre. Vous allez voir, la terre ne se persécute pas. Les montagnes ne se collent pas entre elles. Il faut que l'homme soit dans ce fonctionnement parce que c'est ça la finalité. Parce que dès qu'un homme commence à avoir des regrets, c'est la preuve suffisante que cet homme est en train d'échouer. Parce que le regret montre à l'homme que tu n'es pas bon. Tu es dans l'erreur. Or, chacun d'entre nous, mettant à côté ses religions, ses préjugés, c'est comme par exemple dans ce débat, moi je le dis. Vous êtes calme là, il vous convainc quoi? Je vais ajouter quelque chose qui finisse. Moi je le dis. Les montagnes ne se collent pas. Je tiens à lui rappeler que la chaîne de l'Himalaya est causée par la rencontre de 2 plaques tectoniques. Les plaques tectoniques. C'est carrément faux. Moi je dis ceci. J'ai dit. C'est aberrant. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas. J'ai dit. Les montagnes ne se collent pas. Je parle de la chaîne de l'Himalaya. S'il vous plaît, je vous parlais des montagnes. Ouais, je ne vous parle pas des plaques vallées. tectoniques. Vous connaissez ce qu'on appelle un rift? C'est une allégorie en fait. Non, ce n'est pas une allégorie. Ne me ramenez pas dans la basse-cour. Vous avez déjà vu, on a déjà vu dans ce monde une montagne aller cogner une autre. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous me parlez des plaques tectoniques, c'est autre chose de là-bas. Bon, maintenant, je vais vous situer entre les deux. Lui, il dit que la diversité religieuse, c'est un piège, et lui, il dit que c'est une richesse. Moi, j'ai envie de dire les deux, parce que sur le plan psychologique, nous n'avons pas la même constitution mentale. Il y a des enfants que si tu le mets dans l'ouverture, ils se perdent. Moi, je suis les gens, j'ai une cellule de prière. Tout le monde n'a pas la même constitution mentale. Il y a des enfants que même là où il y a les prêtres, au séminaire, où il ne part pas en boîte, où il sait que chaque vendredi, il compte, tu le mets au lycée, où il y a les fumeurs de champs, les joueurs de cartes, tu perds ton enfant. Donc j'ai envie de dire, ce n'est pas tout le monde qui est apte à l'ouverture. Sinon, il y a des gens, en s'ouvrant, ils se sont égarés.
Ils ont dit, moi, je ne comprends même plus rien. Où est Dieu? Où est ceci? Je suis perdu. Mais il y a des gens qui ont une constitution mentale solide. Lorsqu'ils découvrent les contradictions, ça affermit plutôt sa foi. Parce qu'il prend, il fait comme le scribe, qui enlève du vieux, du neuf, et qui fait quelque chose de solide. Donc moi, je dis aux internautes, faites très attention, apprenez à vous connaître mentalement, spirituellement, intellectuellement même. Parce que pour même être ouvert, si tu ne connais pas le français, si tu ne lis pas beaucoup, tu seras perdu. Tu vas aller dire comment ils sont en train de rendre un culte à Dieu en couchant avec ma femme. Parce que c'est très compliqué, la spiritualité, qui est liée à ce monde sensible-ci. Maintenant, ça revient dans ce match. Pourquoi Attendez, s'il te plaît, 30 secondes. Je veux bien qu'il parle. Je vous redonne la parole tout de suite. Monsieur. Moi, je m'attendais à une question, mais bon. Non, c'est la même question qui va à tout le monde. En réalité, je vais rejoindre justement l'approche du frère qui dit que toutes les religions, justement, ont une importance. Parce que avant, pour la gnose, justement, nous ne voyons pas la religion comme un dogme qu'on doit s'acquérir, mais plutôt comme une réalité qu'on doit expérimenter. Parce que c'est en expérimentant la réalité que nous nous libérons justement des chaînes de l'esclavage psychologique. La dame parlait tantôt ici de notre psychisme. La religion gnostique, justement, dans sa pratique, enseigne à l'homme, justement, à se purifier psychologiquement. Maintenant, lorsque on va parler, par exemple, des religions, on a le christianisme qui a son idéologie, on a, par exemple, le judaïsme, l'islam, et ainsi de suite. Le gnostique, justement, ne voit pas la diversité, en fait. Il voit la diversité dans la psychologie de l'homme, parce que c'est la manière, justement, comme je disais tantôt, ce sont les formes religieuses qui changent, mais le fond reste le même. Et justement, le fond, c'est quoi? C'est parvenir à la connaissance, c'est parvenir à la gnose, c'est parvenir à son Dieu intérieur. Donc pour moi, justement, il n'y aurait pas de mauvaise religion, il n'y aurait pas à tirer sur religion. Par contre, les leaders religieux... Surtout pour le croyant. Piège. Justement, pour le croyant. Justement. Par contre, maintenant, les leaders religieux peuvent, ou alors font, je vais dire ça comment, les leaders religieux dévient par exemple, dévient souvent le croyant de par exemple, le dogme qui pouvait juste le maintenir dans une religion. Donc, et c'est justement là qu'advient le danger. On a par exemple avec les églises de réveil, tout le monde connaît ce qui s'y passe souvent, pas dans toutes. Donc, pour donc rejoindre l'idée du frère ici, je dirais qu'en conclusion, toutes les religions justement méritent un respect. Mais maintenant... Donc, vous dites quoi? Piège ou richesse? Richesse ou piège? Parce que c'est ça la question, vous devez choisir. Richesse ou piège? C'est une richesse qui est en même temps un piège. Un piège. S'il vous plaît, Madame oui, Stein, s'il vous plaît. Je suis outré pour deux choses. Première des choses, je suis outré par rapport au propos du rabbin, parce qu'il dit que c'est une richesse. Ça, c'est grave. L'Éternel, ton Dieu, dit ceci: tu n'imiteras pas point les nations étrangères qui sont devant toi, que l'Éternel, ton Dieu, chasse devant toi. Ça, c'est Hachem qui dit ça aux Juifs. Ils sont strictement interdits de copier quoi que ce soit et de regarder à côté. Mais en tant qu'un rabbin qui me dit que c'est une richesse chez lui, c'est très grave. Non, on ne s'est pas compris du tout. J'arrive. On ne s'est pas compris du tout. J'en arrive. À moins que il va peut-être s'expliquer, mais sincèrement, le juif ne pourrait pas accepter copier. C'est pourquoi il vous a dit, sinon il se contredit, parce qu'il a dit au premier point que le judaïsme, on dit que c'est vieilli, mais ils disent si vous pensez que c'est vieilli, ils restent dans ce qu'ils ont à la base. Ça suppose qu'ils ne copient personne, et il a dit qu'il ne copie personne. Donc, de là à regarder à côté encore et dire qu'à côté est bien, là on se contredit. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, ne vous attendez pas à ce qu'un gnostique vous dise que c'est mauvais. Pour une simple raison. Le gnosticisme, c'est le mélange ou alors, c'est vraiment en fait la question. Le gnosticisme, c'est du syncrétisme de toutes les religions. C'est-à-dire que c'est un mélange de tout. C'est pourquoi dans le gnosticisme, il y a du christianisme. Dans le gnosticisme, il y a de l'islam. Il y a de Krishna. Il y a même une branche du judaïsme qui est un peu polémique chez les juifs. C'est-à-dire que la Kabbalah, c'est-à-dire que c'est vraiment polémique, où il parle de l'arbre de vie,
vous allez voir que quand il prend ça, ça veut dire que c'est un mélange de tout qui crée ça. Donc, il ne peut pas dire que c'est un piège aussi en même temps. Ben, c'est qu'il n'est pas honnête envers sa propre doctrine. Maintenant, je voudrais dire une chose que le mentor Gaël a dit, qui m'a vraiment plu. C'est que lorsqu'on dit qu'est-ce que c'est un piège pour le croyant, nous ne parlons pas d'un érudit. Il faut qu'on soit clair. Nous parlons d'un croyant, c'est-à-dire que de quelqu'un qui n'est pas aguerri et affûté dans la chose. Vous ne pouvez pas apprendre à un enfant une chose et vous lui apprenez au même moment le contraire. Je suis enseignant, je sais de quoi je parle. Vous lui apprenez d'abord la saine chose qu'il doit faire et plus tard, quand il sera confronté au contraire, alors il appliquera. C'est pourquoi Dieu dit que tu méditeras ces paroles de la loi. Tu les écriras sur les frontaux. C'est pourquoi certains rabbins juifs ont au-dessus de leur tête le petit bloc, j'ai oublié le nom de ça, que vous voyez ici, n'est-ce pas, pour les lois. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils aient ça. Maintenant, si vous prenez quelqu'un qui à peine est en train d'entrer une chose et vous l'exposez, eh bien, c'est clair qu'il va se dévier. À ce titre, ça devient un problème. Moi, je vous ai dit que j'ai fait études de religion comparée. J'ai appris l'islam, j'ai appris ces religions. Pourquoi? Je ne suis pas novice. Pourquoi je les ai appris? Je les ai appris pour une simple raison. Afin d'affermir ceux qui sont en train de grandir et qui comprennent la différence entre chaque chose. Maintenant, quand ils seront grands, et on n'enseigne pas ça à des novices, on enseigne ça à des personnes matures. Maintenant, si vous m'aviez demandé, est-ce qu'un leader a le droit de s'ouvrir? Eh ben, si un leader ne s'ouvre, c'est un grand problème. Mais est-ce que le croyant, le novice, l'apprenti, le jeune doit s'ouvrir? Il ne doit pas s'ouvrir. S'il s'ouvre, il est perdu. Qu'est-ce qu'il sait? Vous dites à quelqu'un qui ne sait pas différencier sa gauche de sa droite de choisir ce qui est bon. Vous dites choisir la gauche ou la droite, il ne choisira pas puisqu'il ne sait même pas ce qui est gauche, ce qui est droit. Donc il faut qu'on soit clair dessus. Maintenant, je vais chuter en disant une chose. C'est que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du christianisme, pourquoi j'insiste pour dire que c'est dangereux? Parce que le christianisme n'entre pas dans une chose qu'on appelle l'écuménisme et le syncrétisme. Qu'est-ce qu'on appelle l'écuménisme? C'est en fait l'agnostique, mais le syncrétisme, si vous voulez. C'est le fait que, en fait, parce que les gens comprennent mal certaines choses, c'est le fait que je me retrouve pas en train de collaborer avec d'autres, non, mais en train de croire que nous faisons la même chose. C'est pas vrai. Je prends un exemple très simple. Il y a des personnes qui croient dans leur religion, en Dieu, mais en même temps, ils sacrifient des enfants. Bon, vous pensez que on doit se mettre ensemble pour dire que je dois m'ouvrir à ça? Ben, pas du tout. Jamais je ne cautionnerai ça. Et lui non plus, parce que je ne cautionne pas s'il ne sera jamais d'accord avec moi. Par conséquent, les adhérents à ce courant de pensée n'accepteront pas ce courant de pensée. Mais vous détournez ses propos. Hein. Il a dit que moi, j'ai une ouverture qui peut me permettre, la contradiction m'aide à mieux comprendre. Ça veut dire que si je parle, je vois quelque chose que dans ma religion n'est pas pratiqué, ou bien dans mon mode de vie n'est pas pratiqué. Oui. Ce que je vais même voir là-bas me permet de comprendre même pourquoi on ne pratique pas ça chez moi. C'est pourquoi j'ai précisé que... il n'imite pas à tort et à travers. Non, c'est pourquoi j'ai dit que j'aimerais qu'il le précise pour les novices, pas pour lui le mettre. Par contre, ce que le mentor a dit, et que vous avez renchéri, c'est qu'effectivement, on ne donne pas tout à un enfant d'1 an. Vraiment, en fonction de l'âge, même on commence par du lait, après on passe à du macabo. Exactement. Après on passe, parce que franchement, il faut qu'on soit celui qui soit capable de digérer. Thank you. Voilà, ce qu'il va prendre. Et ça m'amène, parce que vous avez fait référence à la psychologie, comment la psychologie peut aider la religion? La psychologie peut aider la religion dans la guérison des blessures intérieures. Je crois par exemple au christianisme, il y a ce qu'on appelle la cure d'âme, qui se passe par la confession, par la révélation sur les arbres généalogiques, parce que l'homme est le produit de ses ascendants. Nous sommes influencés par ceux qui nous ont précédés. Et alors la psychologie vient maintenant nous dire, nous devons comprendre les tempéraments de chacun. Nous n'avons pas les mêmes tempéraments. En fonction du tempérament d'un fidèle ou d'un croyant, vous pouvez même savoir comment le diriger à l'église. Parce qu'il y a des fidèles que si tu le grondes, il ne comprend pas. Ne dis pas que même Dieu grondait. Est-ce que c'est sa psychologie? Voyez-vous, Madame Ghislaine? Oui. Donc, ça nous permet de comprendre les individualités, les particularités ou les singularités de chacun. La psychologie nous permet de comprendre nos types d'intelligence, par exemple. Nous n'avons pas les mêmes types d'intelligence, lui qui est enseignant. Il y a des enfants que c'est quand tu dis que tu fais la leçon en chanson. Notre père, ceci, le pluriel, ou alors, mais, ou un, il te récite ça. Parce qu'il a une intelligence musicale. Il y a des enfants, lui, il a une intelligence kinesthésique. Ça veut dire que c'est quand il y a les danses qui te retient. Il y a d'autres qui ont une intelligence linguistique, c'est par les langues. La psychologie, par les tests d'intelligence, avec Alfred Binet et tout ça, nous permet de comprendre que les intelligences ne sont pas pareilles. Parce que, par exemple, le système camerounais, on a le même type d'éducation logique ou linguistique.
On ne connaît pas l'intelligence musicale là-bas. On ne connaît pas kinesthésique. On ne connaît pas l'intelligence spatiale. Parce qu'il y a des gens qui savent dessiner. Ils peuvent reconnaître. On ne connaît pas ça. Et c'est pour ça qu'il y a des faux échoués. Je ne sais pas si je dis ça comme ça. Et des faux passants. Quelqu'un passe dans le système, si on dit que est-ce que c'est même pas vrai si on vérifie selon la psychologie différentielle. Donc, je pense que la psychologie qui s'occupe de l'intérieur, parce que Dieu est aussi intérieur, Dieu est esprit, et on dit que l'âme est invisible. Je pense que c'est deux sœurs, parce que Dieu est un fin psychologue. Il sait comment nous faire passer des épreuves, il sait comment nous blesser, il sait encore comment nous consoler. On te dit que c'est le même qui t'a blessé. Nous, les femmes, quand on accouche, là, on crie. Plus jamais, oh, Seigneur nous a maudits. Dès que l'enfant sort, je vais encore accoucher. Il est psychologue. Donc, j'invite tout le monde à faire de la psychologie, et les psychologues et les théologiens et les hommes de Dieu à avoir une main d'association. Oh, yes. Quand je vous entends parler, le prophète et le rabbin de Warren, chacun de vous vante ses croyances. Bon. Est-ce que Moi, je ne fais pas de publicité. chacun de vous vante ses croyances? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie religion? Puisque chacun va vanter sa chapelle. Est-ce qu'il y a une religion qu'on peut dire, voici la religion véritable? Je commence par vous. Bon, déjà, en ce qui me concerne, je crois que toutes les religions ne sont pas bonnes. Parce que la religion n'est pas bonne. L'homme doit chercher la lumière et la vérité, sans se faire esclave d'un système humain. Et c'est pourquoi... Est-ce que, je vais vous couper un peu, hein. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de psychologie? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un cadre pour bien comprendre la connaissance? Je veux dire, elle a dit qu'il y a des enfants qui peuvent apprendre à la volée. Il y a d'autres qui ont besoin d'un cadre. Il y a des enfants qu'au lycée, vraiment, ou bien à l'université, soit, ils sont 1300 dans un amphi. Il y a d'autres enfants qui se perdent. Mais est-ce que la religion ne donne pas un cadre à la spiritualité qui permet en sorte que tu comprennes mieux les leçons? La religion donne un cadre à la spiritualité, ça c'est établi. La preuve, c'est que quand on voit tous les systèmes religieux du monde, ils font en sorte que tous leurs adhérents aient un certain mode de fonctionnement. Mais en dehors de la religion, il y a aussi une certaine manière de faire qui peut fixer un cadre. C'est-à-dire, je peux ne pas être religieux, mais j'établis un cadre avec mes enfants. On est d'accord? C'est pour ça que je me dissocie toujours du côté religieux. Ce n'est pas la religion seule qui fait le cadre. Non, c'est la spiritualité qui fait le véritable cadre. Je prends un exemple simple. Il y a beaucoup de personnes que moi je connais qui ne partent dans aucune chapelle, aucune église, mais que je connais meilleur par rapport à ceux qui y vont. Pour dire que quoi? Ils sont justement dans un cadre, mais cette fois-là, le cadre n'est pas physique, il est spirituel. Et c'est celui-là que moi je prône. C'est-à-dire être dans ce que la Bible appelle le temple. Vous allez voir que dans toutes les sociétés secrètes, ils s'inspirent toujours de ça. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être dans un temple physique, par exemple, pour me connecter à certaines réalités du temple. C'est pour ça que l'apôtre Jean, quand il est enlevé par l'esprit du Mashiach, il voit les réalités du temple. Il constate donc, il comprend pourquoi Dieu avait dit « Je n'habite pas dans un temple fait de main d'homme ». Parce que la religion, justement, a toujours pour appui des choses physiques. Or, la spiritualité, ça monte. C'est pourquoi chacun d'entre nous, autant que nous sommes, que nous voulions ou non, nous sommes appelés à être dans les parvis du temple divin. Et ce temple-là a simplement été matérialisé par Moïse. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, fais tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il y a un temple intérieur. C'est pour ça que Yeshua HaMashiach dira, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Parce que l'homme a à l'intérieur de lui des capacités, mais qui peuvent seulement être manifestées quand il entre dans le temple divin. Comme par exemple la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose qui est tapis dans l'homme, que vous n'aurez jamais dans la chapelle, que vous n'aurez jamais dans la religion. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, les gnostiques fuient la religion, parce qu'en réalité, ils ont peur d'être enfermés dans une sorte de prison. Parce qu'en réalité, la spiritualité est libre, elle est dangereuse, c'est vrai. Elle est très dangereuse, c'est vrai. C'est pourquoi nous devons avoir, si Dieu le permet, parce que tout ça, c'est une question aussi de destinée et de plan divin. Si c'est que Dieu le permet, nous devons avoir un esprit qui nous guide dans l'initiation. Vous êtes contre ou pour? Ouais, très contre, parce qu'il se contredit beaucoup. Première des choses, il dit que nous tous nous sommes appelés à aller dans les parvis divins. En même temps, il a dit précédemment qu'il y a ceux qui sont prédestinés et ceux qui ne le sont pas. Eh ben, on ne sait pas le tout cela qui est inclus dans. Ça, c'est vraiment très problématique. Première des choses, j'aimerais dire que dire
pour un théologien, parce que tout le monde est théologien, il faut qu'on soit clair dessus, dire qu'on dissocie la religion de la spiritualité, c'est très grave. Je vais dire pourquoi. La religion est différente de ce que les dénominations font. Ce n'est pas ça la religion. Une religion n'est pas ce que les dénominations font dehors. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on parle français et qu'on se comprenne. Parce que quand on a mal défini les mots, eh ben on est garé. Toute personne fait de la religion. Une religion est l'ensemble de... C'est d'abord un culte, une pratique, un rituel qu'on fait pour se connecter au divin. Voici ce qu'on appelle une religion. Je suis pas Ça veut dire d'accord. que celui qui reste chez lui, qui décide qu'il ne va nulle part, il a une religion. C'est de ne pas aller quelque part et de rester chez lui. Ah ben oui. Et le divin ferait quoi? Merci. Le divin, il choisit de rester chez lui. Et étant chez lui, il choisit tous les jours Il choisit son rituel. d'avoir un rituel, peut-être de se lever tout le matin à 4 heures, de lever les mains, de s'asseoir. Et puis, je prends l'exemple banal, je dis n'importe quoi. Et pour lui, il dit ça, il se connecte au divin. C'est un rituel et c'est une religion. S'il vous plaît, je suis ensemble, je sais de quoi je parle. Parce que si on définit mal les mots, on va dire n'importe quoi ici, ça va être très grave. Parce qu'il y a des internautes qui sont quand même assez futés. Si on écoute, ils vont dire c'est très grave. Maintenant, la spiritualité, c'est quelque chose, c'est l'action de l'esprit. Et l'action de l'esprit est toujours matérialisée. Parce que l'être humain n'est pas seulement esprit. L'être humain a une âme et a un corps. D'abord, je tiens encore à corriger ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure que l'homme a le corps, le sang et l'esprit. Très grave. L'être humain a le corps, l'âme et l'esprit. C'est écrit que le S'il vous sang, plaît. c'est l'âme S'il dans la vous plaît. Bible. S'il vous plaît. Pourquoi ce La problème Bible de au livre de mots? Lévitique que c'est l'âme de l'animal qui est dans le sang, pas l'âme de l'homme. Je vais parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous en sommes les internautes. Je vais l'expliquer. Lors de la création, et le Seigneur Onyosek a dit la même chose, très grave. Lors de la création, Dieu crée. La création est une imagination, c'est de l'abstrait, c'est-à-dire qu'on ne touche pas. Dieu crée l'homme et la femme. Ils n'ont pas de corps. Genèse chapitre 2. Maintenant, après, la Bible dit que l'Éternel forma. Forma veut dire en anglais fashion, façonner. Quand on forme, la Bible dit qu'il forma le corps seulement de l'homme, pas de la femme. Mais les deux sont déjà créés. Il est créant. La création, on dit je crée une entreprise. Quand on dit que j'ai créé une entreprise, ça ne veut pas dire que cette entreprise existe de manière physique. Maintenant, il faut faire quoi? Avoir ce qu'on appelle une adresse physique. C'est ça qu'on appelle la formation. Un local, un endroit, des repères. Maintenant, Dieu crée l'homme et la femme, mais il forme seulement le corps de l'homme. Et après, il enlève, regardez bien ce qui se passe. Quand la Bible dit qu'il plaça l'âme dans le corps, mais le corps était inerte, il fait la troisième chose. Il souffle le souffle de vie, ce qu'on appelle l'esprit, en l'homme. Et vous savez ce que c'est écrit? Et l'homme devient une âme vivante. Ça veut dire que l'homme est formé de quoi? Du corps. Or, le sang est une partie du corps chez l'être humain. Ce n'est que chez l'animal que Lévitique dit que l'âme de l'animal est dans son sang. L'homme n'a pas... S'il vous plaît, si quelqu'un conteste ce que je dis, il me montre le verset biblique et je montre le lien. Je suis... Non, Je peux chuter, pardon. non. Ok. Maintenant, vous faites de la consultance dans les faits. Est-ce Oui. que l'âme, est-ce que il dit que on a le corps, l'esprit et le sang? Lui, il dit non, que le sang et l'âme, c'est pas la même chose. Vous Je ne pense tranchez. même pas qu'il a dit ça. Je pense d'abord, bon, sauf si j'ai mal compris, il parlait des éléments externes qui sont dans le corps. Il a parlé du sang qui est l'eau, je pense. Hein. Je faisais une adaptation aux éléments naturels. Aux éléments, c'est ce que j'ai On n'est pas entré dans le... On n'est pas entré dans le... J'ai dit ceci. Parce que je veux que les internautes retiennent. Voici ce que j'ai dit. Oui. La terre sur laquelle nous sommes est formée de terre, d'eau et d'air. Dans la dimension physique, non? L'homme est formé de corps, Qui est la de terre. souffle et de l'air. sang. Qui est l'eau. Parce que le corps, le souffle, le sang. Oui. Je suis Qui pas parlait des entré dans le mystère des On âmes. n'est pas entré. Monsieur, Attendez, non, attendez. monsieur le prophète, non, L'homme est non. C'est la parole, je peux pas. Laissez-moi renchérir Non, ce c'est que moi je suis en qui train de dire. parle. Je suis Attendez, parce que je ne veux pas en fait porter le poids des propos que je n'ai pas eu avancés. Je sais que L'homme est formé dans quel sens? Monsieur, prophète, Laissez-le revenir. Je sais que l'homme a une âme, c'est basique dans la Quand on spiritualité. dit l'homme est formé du corps, du S'il sang vous et de plaît, l'esprit, s'il vous c'est plaît, par s'il vous plaît. Je sais que l'homme a une âme. Vous avez dit tout à l'heure que c'est les animaux qui ont l'âme. Pourquoi la Bible dit alors l'âme qui pêche mourra? Les animaux pêchent. Mais si je réponds.
Les animaux pêchent. Je peux prendre la parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce que Dieu vient sauver, si vous ne le savez pas. Vous dites que l'homme En n'a pas premier d'âme. lieu, Non, c'est parce que je dis. vous avez dit ça tout à l'heure. Vous avez prophète, on a prêté serment. Je viens de dire ceci. Non, Il a je viens dit de que c'est l'animal qui a l'âme dans le sang. L'âme de Et l'animal est dans son sang. L'âme de l'homme n'est pas dans son sang. Exactement. L'âme de l'homme n'est pas dans le Non, sang. j'arrive. Moi, je le dis clairement dans les Écritures. C'est écrit dans votre Bible. S'il vous plaît. L'âme de l'homme est dans le sang. Bon, maintenant, il est... Même l'ADN, Non, j'arrive. Je reviens sur mes Ça, c'est des discussions basiques. S'il vous plaît, je Rabbi reviens. Yohanan, donnez-moi une minute. Oui. Répondez. Merci, je dis ceci. Et je dis, s'il contredit, il montre le verset, moi je montre le mien. Hein. C'est très simple. Allez-y. C'est pas dit que c'est écrit, on ne le montre pas. On Allez-y, montre. allez-y. Maintenant, je dis ceci. C'est vérifiable. On peut être en séance en fait psychologie. Le corps a, l'être homme a un corps qui a été formé où il y a le sang à l'intérieur. Quand quelqu'un meurt, si on dissèque son corps lors de l'autopsie, il y a du sang ou il n'y a pas du sang. Mais son âme n'y est plus, vrai ou faux? Oui. Merci beaucoup. Deuxième des choses, l'âme. Quand vous rêvez, c'est votre âme, n'est-ce pas? Quand vous rêvez, vous allez dans un autre endroit à Douala, c'est votre corps qui est parti? Non. Donc le corps, l'âme n'est pas dans le sang. Sinon, l'âme serait limitée. Or, l'âme n'est pas limitée. C'est pas dans le sang. J'arrive, s'il vous plaît, j'arrive. J'ai fini. L'esprit, c'est le souffle que même si vous faites à fond, il ne part pas. Maintenant, regardez. Ce serait une grande aberration de prendre, même si j'entrais dans dire que la terre a ceci, c'est pas vrai. Parce que la terre a 4 éléments, les 4 éléments. Par contre, l'homme a 3. L'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Je tiens à vous rappeler que, et c'est Ézéchiel qui dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est pas Moshe, c'est Ézéchiel. Maintenant, dans le livre d'Ézéchiel, parce qu'il faut citer ce qui est, il ne faut pas paraphraser n'importe comment. C'est écrit ceci. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et maintenant, je tiens à vous préciser que l'âme qui pêche ici, c'est l'être humain, parce qu'Ézéchiel s'adresse aux hommes. C'est pourquoi, lorsque l'animal meurt, parce que l'âme de l'animal est dans son sang, l'animal ne porte aucun péché où il sera jugé par le paradis ou en enfer. Par contre, l'homme qui a une âme à part sera jugé pour aller au paradis ou en enfer. Maintenant, l'ayant donc dit... Mentor, je vous ai Je vais apporter. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas dans le sens là. Quand on dit quoi, la vie, l'âme est dans le sang, je crois que c'est ce qu'on dit. En psychologie, quand on parle de la guérison des blessures d'âme, qu'est-ce que l'âme, même en psychologie? C'est la personnalité. Qu'est-ce que la personnalité? Tu es le produit de toi-même. Tu es le produit de ta tribu. Yes. C'est le sang, hein, l'ADN. Il y a dans l'ADN. Merci. Attendez, j'arrive. Donc, Mais c'est basique. C'est basique. Merci. S'il Maintenant, vous plaît, elle parle. Donc, c'est ce que je voulais dire, que quand on parle d'âme, l'âme dans le sang, on dit mon âme, l'âme sœur. Comment on dit l'âme sœur? C'est quoi? Merci. C'est les âmes avec qui il y a des affinités. La personnalité, vous avez des atomes crochus. Et c'est ton individualité, c'est ta culture, c'est ta race, c'est l'âme généalogique. Quand on guérit les guérisons des âmes généalogiques, là, c'est le sang. Hein. Je n'ai pas connu mon grand-père. Je ne le connais même pas. Mais on me dit que je lui ressemblais, j'ai les attitudes, j'ai les qualités ou les caractéristiques. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas dans le sens là. Quand on parle de l'âme et dans le sang, même scientifiquement, ça a été prouvé. Ok, Sigmund Freud dit ceci, c'est que l'âme, parce que c'est lui qui développe le plus de sous c'est-à-dire l'âme. L'âme a un principe. L'âme a 365 millions d'années. L'âme. Et vous savez ce qu'il appelle l'âme? La conscience. Le subconscient et l'inconscience. La conscience, Ceci qui est le n'a moi. rien à y voir. Le moi. Qui est le moi. Qui est le moi. Qui est Donc, le que ceci a trait à y voir avec ce qu'on a bâti dans la connaissance. Pas dans le sang, mais dans la connaissance. Maintenant, lorsqu'on parle des liens de sang, c'est parce qu'en fait, il y a le principe du texte d'Ézéchiel qui est la cité, justement. Le texte d'Ézéchiel dit ceci. C'est qu'à cause de ce que nous sommes liés par les liens du sang, alors le péché de mon ascendant m'imputait jusqu'à la 40e génération, jusqu'à la 4e génération. C'est à cause du lien de sang, mais pas à cause de la conscience. Maintenant, pourquoi est-ce que je ressemble et j'ai des traits morphologiques? C'est bien, la science parle des traits morphologiques. Par contre, la personnalité n'est pas un trait morphologique. La personnalité est un trait psychique ou psychologique. À ce titre donc, l'être humain, lorsqu'il est en train de s'inscrire, je vais prendre ça pour finir une fois avec la question, parce que moi j'aime bien qu'on reste dans la thématique. Hein. Lorsque, n'est-ce pas, je suis dans une chapelle, on est en train de bâtir une personnalité selon la religion dans laquelle je suis. À ce titre donc, si j'ai adhéré, c'est parce que je pense que c'est celle-ci qui va me sauver. Et il faut préciser, toute spiritualité et toute religion, de ce fait, a pour but d'amener l'homme au salut.
pas sur les choses de la terre, au salut. Ça veut dire que si une religion n'a pas pour but de vous amener au salut, alors vous cherchez autre chose, vous êtes dans autre chose. C'est pourquoi on ne peut donc pas dire que non, ma religion n'est pas meilleure. Je dirais avec toute fierté, comme l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque croit, dont le christianisme est la bonne religion. Merci beaucoup. La vraie, la seule. Ah ben, excusez-moi. Merci beaucoup. Je vais passer à vous. Trop On de a choses. fait beaucoup, la gnose d'une secte pernicieuse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Comment vous pouvez défendre ça? Parce que les gens disent qu'ils ne comprennent même pas leur fondement. Bien, déjà, Et comme il a dit, ça n'amène même pas au salut. Parce comme que je vous vais dites qu'il d'abord faut passer revenir par le à ce que disait le prophète tout à l'heure sur la création de l'homme. Nous, dans la gnose, justement, comme j'ai tantôt parlé des piliers de la gnose, il y a la science. Et dans cette science-là, nous n'utilisons pas seulement les outils physiques pour expérimenter les choses, mais également les sens internes de l'âme, qu'on appelle par exemple la clairvoyance, la clairaudience, ainsi de suite. Donc, au-delà justement des écrits, justement, on peut expérimenter des choses à l'intérieur de nous-mêmes. Et je reviens donc à la création de l'homme pour dire que lorsqu'on parle même de l'époque adamique, il ne s'agit même pas du début du monde. L'anthropologie gnostique nous apprend que cette époque-là où on sépare les sexes est plutôt une époque ou alors une race qui a vécu sur notre terre depuis déjà des décennies, enfin des millions d'années. Donc, comme pour dire que ces gens-là vivaient de manière androgyne. Et maintenant, étant donné que la divinité voulait plus de contrôle, voulait que l'homme acquiert plus de contrôle de lui-même, on a donc séparé les sexes. Maintenant, donc, il ne s'agit même pas d'une séparation physique où Dieu a par exemple de retirer la côte ou alors le côté. Il s'agit ici justement d'un processus au cours duquel, lorsque les enfants naissaient, ils naissaient désormais mâles ou femelles. Donc, pour donc justement lui dire que la Bible qu'il est en train de lire ne devrait pas seulement la lire de manière littérale. Il doit justement essayer de comprendre les principes gnostiques qui sont enseignés dans cette Bible-là. J'ai tantôt parlé ici du symbolisme. Il est clair qu'ici, nous parlons de symbolisme. Il ne s'agit pas d'un acte purement physique. C'est pour ça, par exemple, que je me perds un peu dans leur discussion parce qu'on parle simplement de faits historiques. Mais on ne fait pas allusion aux faits intérieurs, aux faits mythologiques qui se rapportent justement à ces écrits sacrés. Donc, pour donc maintenant répondre à votre question, vous avez demandé comment je peux défendre le fait qu'on dise que la gnose est une secte pernicieuse. Voilà. Déjà, la psychologue, justement ici, nous parlait de la psychologie de l'homme. J'ai tantôt dit que dans la gnose, nous avons trois facteurs que Jésus disait, réunis-toi toi-même, porte ta croix et suis-moi. C'est-à-dire qu'on doit justement, au-dedans de nous, observer les contradictions psychologiques que nous avons. Nous sommes tantôt colériques, nous sommes tantôt joyeux, nous sommes tantôt mesquins, nous sommes. Ce qui fait que nous sommes une pluralité de personnes. Nous ne sommes pas une seule personne. Et maintenant, une personne justement qui a cette pluralité-là et qui voit la lumière de la gnose, il est clair que la pluralité qui est au-dedans de lui et qui cache la lumière d'ailleurs, parce que la Bible dit que, je pense c'est Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos péchés qui vous coupent de Dieu et qui vous cachent sa face. C'est-à-dire que ce sont nos contradictions psychologiques que nous avons au-dedans de nous et que nous devons purifier. Dans la mythologie, par exemple, on a Thésée avec le Minotaure. Dans l'Égypte antique, on a Osiris avec Seth. Dans la Grèce antique, pareil. Et justement, dans sa Bible, c'est pour lui. Dans sa Bible, justement, qu'il lit littéralement, on a justement beaucoup de passages justement qui parlent de ce renoncement à soi-même là, de cette libération. D'ailleurs, j'en viens. D'ailleurs, Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le riche dont on parle ici n'est pas le riche matériel. Il y a bien des riches matériels qui sont généreux,
Par contre, maintenant, notre richesse psychologique que nous avons, c'est elle qui nous bloque l'entrée dans le royaume des cieux. Donc, il est important de se purifier psychologiquement à travers justement l'auto-observation, s'observer soi-même agir. Je suis en colère. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je réagis à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui provoque cela? Comprendre ces facteurs-là dans la méditation et maintenant prier son Dieu interne pour les éliminer. C'est comme ça que petit à petit, on libère cette essence, ce Dieu que nous avons dedans de nous, qui va de plus en plus grandir et la gnose va naître au-dedans de nous. Maintenant, le deuxième facteur, dans la Bible, on parle tantôt de Jésus avec Nicodème. Jésus dit à Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si tu ne nais pas de nouveau. La nouvelle naissance dont on parle ici n'est pas une naissance physique, c'est une naissance spirituelle. D'ailleurs, lorsque le moi psychologique meurt, il est évident que la naissance spirituelle se fait. Maintenant, lorsque nous créons les habits de l'âme, comme j'entendais tantôt parler ici de l'âme, lorsque nous créons les habits de l'âme, nous avons maintenant accès non pas à une certaine région, mais plutôt à cette félicité intérieure-là. Parce que tantôt, on a dit ici, on est un trio de corps, d'âme et d'esprit. C'est-à-dire que dans ces autres dimensions, je vais par exemple parler ici de la dimension astrale et ainsi de suite. Nous avons toutes ces dimensions-là au-dedans de nous. Il est donc urgent de créer les corps qui nous permettent de vivre dans ces autres dimensions-là, comme nous vivons également sur le plan physique. Mais c'est grave, hein. Maintenant donc, dans le troisième facteur. Je veux juste qu'il explique. Il a dit deux choses que je veux qu'il explique. Je ne sais pas pour l'arrêter. Première des choses, il a dit que on a des personnalités. Donc ça veut dire qu'on est possédé ou bien quoi? On est bipolaire. On est possédé. Il dit tout à fait. Deuxième des choses, on a des corps. Non, je veux comprendre. Deuxième des choses, on a des corps qu'on doit former là. Je veux bien. C'est-à-dire que je suis d'abord possédé de plusieurs mois, mais je ne sais pas tout. Et maintenant, il y a des corps, je veux comprendre ça. le pire de tout, c'est que... Mais déjà, vous n'êtes pas dans ma question. Je sais. Est-ce que c'est une secte ou pas? Non. Il vient de prouver. On est possédé. Je suis une secte pernicieuse. Il vient de prouver. Est-ce que c'est une secte ou pas? De tout ce que je suis en train de vous dire, le téléspectateur pourra décider si c'est une secte. Non, c'est à vous de nous dire. Il ne juge pas. Moi, je peux mettre l'eau dans le moulin du gnostique. J'ai l'impression qu'il a un peu peur du mot secte. Être dans la gnose. Non, pernicieuse. Voilà. Le mot est beau. Le mot est beau. Mal jugé. Pernicieuse. Quand on dit pernicieux, pour moi, c'est un peu relatif parce que Jésus lui-même, c'était pernicieux. C'était pernicieux à son époque. Je suis scandalisé quand il a peur du mot secte. Non, c'est une secte. Le problème, tout ce qui est original est une secte. D'accord. Le problème n'est pas d'avoir peur du mot secte. Non, parce que vous dites les téléspectateurs, ce n'est pas les téléspectateurs qui décident. Nous, si on est venu ici, c'est parce qu'on doit donner quelque chose aux téléspectateurs. Sinon, on rentre dans les caméras et puis on se retrouve à la maison. Être dans l'originalité, c'est être dans une secte. Il est évident que... Et excusez-moi, vous avez dit des choses que je ne suis pas d'accord. D'une manière terre à terre. Beaucoup de choses pas vraies. D'une manière terre à terre. Une secte, c'est un groupement de personnes qui ont une certaine idéologie. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que le christianisme, c'est une secte, ainsi de suite. Pernicieuse. Ne laissez pas mon mot là. Mais maintenant, parce que justement, lorsque j'étais en train d'expliquer l'évolution gnostique... Il vous reste 30 secondes. Lorsque j'étais en train d'expliquer l'évolution gnostique, en dehors maintenant de la création des corps spirituels, on a également l'amour du prochain. Parce que tout ce travail divin que nous devons accomplir dans nous, il est impossible de l'accomplir sans l'aide divine, sans l'aide de notre Dieu intérieur, sans l'aide des anges, par exemple, comme par les religions. Donc, à travers ce travail spirituel-là, nous pouvons parvenir à la connexion ou alors à retrouver notre état original. Quand on dit tantôt que nous sommes sortis de l'Éden, l'Éden ici n'étant pas un endroit lointain, mais plutôt qui se trouve à l'intérieur de nous, qu'on appelle encore dans l'ésotérisme la 4e dimension. Donc, pour conclure en disant que la gnose n'est pas une secte dangereuse ou alors pernicieuse, dans le sens où ce qu'elle enseigne n'est pas pour la destruction de l'homme, mais plutôt pour sa propre construction. Nous avons aujourd'hui des problèmes dans tout le monde entier. On parle de guerre, on parle de ceci, on parle de cela. L'humanité devient de plus en plus perverse. Au contraire, on a besoin de cet enseignement pour justement essayer de redonner un espoir de vie à l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit que nous sommes dans l'ère du Verseau qui est la connaissance, qui justement
jaillit. En réalité, nous sortons de l'air du poisson, l'air de Jésus, ou par exemple... Non, pas l'air de Jésus, Jésus. c'est un poisson. Non, pas l'air de Jésus, s'il vous plaît. Jésus, Pas l'air de Jésus. C'est justement pour ça que moi, je voulais mettre un break un peu sur ce que le gnostique raconte. Parce que Le rabbin ne peut pas parler, je laisse que le rabbin parle pour une simple il dit raison. beaucoup de choses qui sont Vous pas allez correctes. renchérir 30 secondes chacun. Je suis contre beaucoup de propos qui ont été avancés par le gnostique. Déjà, pour le gnostique, quand je l'entends parler, j'ai de la peine à l'appeler gnostique. Parce qu'un véritable gnostique n'accepte pas la religion. Il embrasse juste la connaissance. Quand le gnostique me parle de péché, il me parle de la rédemption de l'homme comme étant un problème psychologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte et qu'on combatte simplement les choses comme dans notre tête. J'aimerais être précis ce que la parole de Dieu enseigne. Le péché, c'est bafouer la Torah. C'est ça le péché. C'est-à-dire que si je mens, j'ai péché. Si je couche avec la femme d'autrui, j'ai péché. Et ce péché-là contamine toutes les dimensions de l'homme. Mon corps est souillé, mon esprit est souillé, mon intelligence, mon âme est souillée. Et pour qu'il y ait rédemption de l'homme, ça va jusque dans la dimension de l'âme. C'est-à-dire que l'homme doit être purifié même sur le corps. C'est pour ça que dans la Torah, celui par exemple qui était souillé devait subir un rituel de purification, qui était un rituel pratique physique avec de l'eau et certains éléments qu'on ajoutait. Donc par rapport déjà à sa définition de la rédemption, j'ai beaucoup de problèmes. Et quand il parle simplement du Dieu intérieur, j'ai l'impression que il est un peu en arrière. Parce que Dieu existe avant l'homme. Ça veut dire que quand on parle de Dieu, on doit parler de Dieu comme d'abord étant hors de l'homme, comme étant sur tout l'univers. Si c'est que je me cantonne à croire à mon Dieu intérieur, je plonge l'humanité dans un grand désordre. Parce que tout le monde va dire... Je crois que vous êtes en train de... Justement, vous êtes en train de me prêter les termes là. Parce que lorsque vous avez parlé du Dieu intérieur tout à l'heure. Moi, je ne veux pas... En fait, ce que je veux dire, c'est que... Attendez, ne vous entraînez pas. Je veux faire appel ici à ce qu'on appelle la Kabbale. Dans la Kabbale, justement, qui nous enseigne la création de l'univers. On a Keter, on a Chokma et après on a Bina. Et maintenant, de ce Bina-là vient ce qu'on appelle mon Dieu intérieur. Je vous arrête. Notre Père qui est aux cieux. Je vous arrête. Pourquoi je vous arrête? Maintenant, notre Père qui est aux cieux et à l'intérieur. Je dis ceci. Il n'est plus aux cieux. Je vous arrête. Tout à fait. Pourquoi est-ce que j'arrête le gnostique? dont on parle ne sont pas le gnostique dit des choses qui ne sont pas vraies. Et bon, on ne va pas parler tous au même moment. Le gnostique on dit les des laisse choses. parler 30 secondes et vous concluez, ça vous permet de vous défendre. Le gnostique Il dit vous reste 30 secondes. Le gnostique dit des choses pas claires. Voici ce que Yeshua dit Jésus. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des petits-enfants et de la jeter aux chiens. Ce qui veut dire quoi? Quand on parle de Kabbale, tout le monde ici ne peut pas comprendre ce que la Kabbale dit. Parce qu'on a besoin d'initiation avant de comprendre ce que la Kabbale dit. Si on commence à entrer dans la Kabbale, je suis sûr que tout le monde ici sera perdu. Tout le monde sera perdu. Non, je vous donne la parole après. Je vous donne la parole. Permettez, tout le monde sera non seulement perdu, mais limitons-nous d'abord à ce qu'on est en train de dire de manière pratique. Le péché, la rédemption de l'homme ne se limite pas à une rédemption intérieure. L'homme doit être racheté totalement. C'est pour ça que le Messie vient démontrer ce que c'est que la rédemption. C'est pour ça, après sa mort, il ressuscite et démontre un corps glorifié. On ne le reconnaît plus parce que les traces de l'ancienne souffrance ayant disparu, il est une nouvelle personne, un nouveau corps, un nouvel esprit et une nouvelle âme. Ok. Je pense que je finis par vous. 30 secondes, je finis par vous comme ça. Je voulais rapidement dire qu'il y a des choses que je vous ai dit dès le départ, que le gnostique et moi, on ne peut pas avoir le même Dieu. Et de toutes les façons, on n'aura pas la même religion. Le gnostique, lorsqu'il dit qu'avant, il y a d'abord eu avant nous les êtres humains, parce que dans la doctrine de la gnose, il faut comprendre que chez eux, le monde ne commence pas avec Adam et Ève. Et il a dit, et c'est clair, et il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui ont existé avant sur la terre. Et dans la gnose, dit que Dieu aurait d'abord détruit, il y aurait d'abord un premier monde qui existait, qu'on a détruit avant d'avoir celui-ci. D'où ils expliquent les 24 vers les 4 êtres partie d'autres choses. Mais nous disons que c'est pas vrai. Je vous donne la parole juste après. Maintenant. Il reste 30 secondes. C'est pourquoi la Bible ne parle pas des êtres à deux sexes qui aient existé un jour. Et c'est pas possible. Donc nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, dire qu'ils disent que la Bible dit, alors non, la différenciation des sexes est depuis la création, depuis quand Dieu a formé les deux corps. Donc il faut pas dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit quand même. J'ai tantôt dit ici que malgré que nous ayons une multiplicité de religions, la religion revient une. Parce qu'en réalité, chaque religion a justement une petite vérité qu'elle véhicule.
le chrétien ici vient de démontrer à suffisance que je lui parle, par exemple, des sens internes que lui, par exemple, il n'a pas développé. Par contre, que les gnostiques développent. Et ils peuvent voir le passé de la terre. Ah bon? Bien évidemment. Lorsqu'on nous parle de Jésus, par exemple, on nous dit qu'il avait seulement 12 disciples. C'est faux. Ce sont 12 disciples choisis pour justement faire le drame cosmique. C'est pour ça, par exemple, qu'on nous dit dans la Bible que Judas, justement, est mort. Par contre, on retrouve dans les écrits apocryphes, par exemple, l'évangile de Judas. Et là, on dit même que Judas était plus proche, était même le maître qui suivait Jésus. Continue. Allez-y, on vous écoute, on vous écoute. Donc du coup, bien que le chrétien soit dans sa religion et que je respecte justement les religions de tout le monde, il est évident qu'il y a des degrés de compréhension de ces religions-là. Moi, par exemple, j'étudie l'ésotérisme christique. La gnose, par exemple, étudie la partie cachée du christianisme qui, justement, a produit la Bible qu'il a entre ses mains. Donc, lui dit, par exemple, que Adam n'est pas le début de la création du monde, c'est justement lui apporter la lumière que je veux bien partager avec vos téléspectateurs. Je ne sais pas si je peux aider. J'ai l'impression qu'il y a un petit 15 secondes. La Bible dit ceci à l'intention du prophète. La Bible dit par l'apôtre Paul que la Torah est spirituelle. Ça veut dire que si c'est qu'on veut comprendre la Torah de manière temporelle, historique, on peut buter. Il y a par exemple, historiquement parlant, des anciens cadavres de personnes, des ossements qu'on a datés et qu'on voit que ça date à bien avant Adam. Ouais. Et c'est ce genre d'argument que beaucoup utilisent souvent. C'est pour ça que moi, je préfère rester dans le côté fondamental, quitter le côté historique, parce que là, c'est quelque chose de sensible. Donc, tout à l'heure, vous disiez que vous préférez même les traditions africaines au christianisme. Est-ce que vous pensez qu'il est possible, de pratiquer le judaïsme tout en gardant son identité africaine, tout en continuant dans les traditions africaines, notamment le culte des crânes? Ok, très bonne question. Je crois que cette question est même d'actualité, étant donné qu'il y a le mouvement kémite qui essaye un peu de battre des ailes. Le judaïsme ou la Torah est totalement contre le culte des crânes. Pourquoi c'est contre le culte des crânes? Parce que ça engage beaucoup d'énergie d'homme. J'aimerais un peu qu'on entre un peu en profondeur là-dedans. Quand un homme meurt, on l'enterre, il va dans le monde de l'au-delà. Il ne cesse pas d'exister. Il existe toujours. C'est pour ça que parfois certaines personnes peuvent demander des choses aux morts et les morts leur apportent les réponses. Cette personne continue d'exister. Si moi, étant vivant, j'ai besoin de quelque chose venant d'un mort, il faut bien que ce mort-là soit en mesure de me donner ce que je lui demande. Si par exemple, je prends un exemple concret, si par exemple c'est mon parent, c'est mon père ou ma mère, je lui demande quelque chose dont j'ai besoin dans le monde des vivants. Il faut que, étant de l'autre côté, il puisse réfléchir ou trouver une solution de m'apporter ce que je suis en train de demander. Si c'est qu'il n'a pas cette chose, il faut qu'il demande à une autre personne dans le royaume des morts. Ce qui fait en sorte que quoi? Si cette personne m'apporte ce que je lui demande, cette personne-là aura quelque chose à donner à celui qui lui a donné cette chose-là. Parce que c'est ça qu'on appelle le commerce des énergies vitales. Beaucoup de personnes se retrouvent dans certains problèmes. Certaines femmes accouchent et se rendent seulement compte que l'enfant n'est pas normal, l'enfant a un problème, ou bien même sur elle-même ou sur son mari. Pourquoi? Parce qu'il y a un commerce d'énergie qui se passe, qui est incontrôlé. Ceux qui sont morts sont morts. Et je ne crois pas que si quelqu'un est mort, il n'aimerait pas rester dans ce monde-ci. Tout le monde ne veut pas aller là-bas. Ça veut dire que quand quelqu'un est mort, on doit respecter, c'est aussi ça, respecter Dieu. Dieu a décidé que tu passes de l'autre côté, alors tu engages ton cycle de l'autre côté. Nous sommes ici dans le monde des vivants. Nous avons tout ce dont on a besoin pour pouvoir développer nos facultés. Nous avons tout ce dont on a besoin pour pouvoir atteindre nos objectifs en tant que vivants, avec autant de vivants que nous sommes dans le monde. C'est pourquoi la Torah est contre le culte des morts. Parce que ça pollue l'homme. L'homme n'était pas appelé à mourir.
Merci beaucoup. L'homme n'était, je vais continuer. L'homme n'était pas appelé à mourir. La mort symbolise la chute de l'homme. Il y a deux morts, bien évidemment, la mort spirituelle, la mort physique, mais dans tous les cas, c'est la mort. C'est pour ça la mort est abjecte pour l'homme. Et quand on parle de lumière depuis et tout, la finalité de cela, c'est que l'homme doit braver la mort. Rappelons-nous que Adam et Ève sont dans le Gan Eden. C'est quand ils pêchent contre la loi de Dieu qu'ils enclenchent le cycle de la mort et finalement ils se retrouvent dans le sol. L'homme devait quitter la poussière, être bâti, monter et être fils de Dieu et régner sur la création. Et toute la création devait être soumise à l'homme. C'est pour ça que vous allez voir les serviteurs de Dieu comme Noé, les animaux de la création lui ont obéi. Parce que c'est ça que l'homme doit être. L'homme doit être maître de la création. Or, être maître de la création, ça commence d'abord à être maître de soi-même. Ça commence par être maître de soi-même. C'est pour ça le culte des morts ça peut être, bénéfique de manière ponctuelle. C'est-à-dire, je peux demander quelque chose et on me donne ça. Mais spirituellement parlant, ça me relie à la mort. Ça me pollue l'âme. Ça fait en sorte que quand je vais monter vers la lumière, ça m'attire vers les abysses. Donc, on conclut qu'on ne peut pas du tout. On ne peut pas du tout. Ok. Qu'est-ce qu'il en est de la gnose? Bien, je vais expliquer les choses ici pour que vos téléspectateurs puissent bénéficier justement de la connaissance gnostique. En réalité, on dit Mais vous savez qu'on n'a plus beaucoup de temps, bien non? sûr, on est constitué de corps, d'âme et d'esprit. Le corps a une partie qu'on appelle le corps éthérique, qui est encore l'aura, qu'on parle par exemple à l'âme. L'âme ici, justement, c'est un assemblage du corps astral, mental et ainsi de suite. Donc, lorsque quelqu'un meurt, justement, il y a quelque chose qui reste dans le tombeau, il y a quelque chose qui va au-delà. Maintenant, lorsqu'on parle du culte des crânes, par exemple, pour faire revenir nos ancêtres, on a par exemple la loi de la récurrence, la loi par exemple de la réincarnation, s'il faut parler s'il faut parler comme ça. Par exemple, nous les gnostiques, on va dire la loi du retour, parce que ce n'est pas tout le monde qui se réincarne, ce sont les maîtres qui se réincarnent. Ceux qui ont encore l'ego pluralisé, c'est-à-dire la psychologie bestiale, notre psychisme infraconscient, se retourne au lieu de se réincarner. Donc, pour dire que lorsque, par exemple, mon frère qui fait le culte des crânes veut invoquer son ancêtre, va-t-il invoquer l'ancêtre qui est déjà retourné dans un corps physique? Qu'est-ce qu'il invoque? Ce sont certainement des énergies négatives, pour ma part, justement, pour chaque gnostique d'ailleurs. Donc, pour dire que ce que le culte des crânes, c'est vrai que les gens aiment le matériel, ça donne l'argent, ça donne ceci, ça donne la protection. Cette protection-là n'est pas du tout, on va dire ça comment? Ça ne vient pas des mondes supérieurs, mais plutôt de la personnalité du défunt. Et ce qui, justement, ici, est très dangereux. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est du christianisme? Bien, il faut dire que le christianisme, dans son essence, ne se dissocie littéralement, n'est-ce pas, du culte des crânes, ou alors de toute forme, n'est-ce pas, d'ésotérisme traditionnel. Pas de la tradition, mais de l'ésotérisme traditionnel. Parce que dans la tradition, on a 4 éléments. On a la santé, on a le vestimentaire, le social, si vous voulez. On a le côté spirituel. Et maintenant, on a, n'est-ce pas, le langage. Maintenant, c'est dans le côté spirituel, n'est-ce pas, qu'est introduit le principe du culte. Et là, on introduit maintenant à ce niveau-là, n'est-ce pas, le culte des crânes. Et tout ce que vous voulez, le culte des arbres, chez moi, c'est le culte des arbres. À l'ouest, on a le culte des crânes. Chez moi, on fait le culte des arbres. Quand les gens se procèdent devant les arbres. Donc, mais il faut dire que ici, le christianisme se détache totalement de ça. Parce que le Dieu dit clairement que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous croyons fondamentalement, selon la Bible, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons donc pas mettre, à côté de Jésus, un autre médiateur. Et à ce titre, nous croyons justement en Jésus, autant pour moi, pour un principe fondamental. C'est qu'il est mort et il est resté. L'apôtre Paul dit que si Christ n'était pas resté, notre foi serait vaine. Donc, nous ne pouvons donc pas nous attacher à nos ancêtres, puisqu'ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. En tout cas, et quand bien même ceux qui auront cru seraient restés par Christ et qui seraient dans l'au-delà avec Christ, eh ben, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas venir interagir ici. Je vais préciser une chose. Les morts qui agissent dans le monde des vivants sont de 2 catégories.
ce qu'on a vendu dans le commerce des armes, qui ne sont pas passés, c'est-à-dire que la fenêtre interdimensionnelle ne s'est pas ouverte. Dieu ne les a pas appelés. Ils sont morts de manière précoce. Ce sont ces armes qu'on reprend pour faire ce qu'on appelle là, on l'a vu travailler là-bas. Ça, c'est le premier cas. Ceux-là apparaissent, c'est ce qu'on appelle les fantômes, les esprits errants. Les démons les récupèrent. Le deuxième cas de ceux qui ne vont pas dans l'au-delà, parce que c'est pas le temps de Dieu. Dieu ne les a pas appelés. Et qu'on peut voir, qu'on peut invoquer, qui peuvent agir, c'est ici principalement les gens qui ont fait pour eux-mêmes ce qu'on appelle des satanistes ou encore des sataniques. Parce qu'il y a une différence entre les satanistes et les sataniques. C'est eux qui ont fait, n'est-ce pas, vœux et alliances avec, n'est-ce pas, les démons des ténèbres, un pacte pour travailler. Et maintenant, ils ont travaillé un temps. Maintenant, ils doivent aller de l'autre côté travailler. Ce sont ces personnes qui sont capables d'interagir ici. Pourquoi? Parce que, en principe, leur corps physique est comme, n'est-ce pas, l'élément. C'est pour ça que dans le culte des crânes, vous voyez que le corps physique, qui est l'os, est en fait ce qu'on appelle les grégores qu'on utilise pour faire appel à la force qui va agir de l'autre côté. Maintenant, cette personne n'agit pas directement d'elle-même. Elle agit pas parce que lorsque quelqu'un meurt, il a la même force qu'il avait. La seule différence pour ceux qui vont agir ici, pour ces deux cas, c'est que ces personnes agissent avec des légions de démons. C'est-à-dire que des puissances qui prennent du monde des ténèbres pour venir de ce côté. C'est pourquoi le christianisme se dissocie totalement. Moi, je parle de ça. C'est très intéressant, parce mais que je sais de quoi je parle. On a retenu que le christianisme se dissocie complètement du culte des crânes. On va prendre la dernière intervention, celle du mentor. Donc, dites-nous, on sait que l'individu est influencé déjà par ses parents, par sa famille, par le milieu scolaire, par le milieu académique, par le milieu professionnel. Comment, après toutes ces influences-là, on peut maintenir sa propre, ou bien même connaître sa propre identité? Bon, c'est de deux volets, hein. Le premier volet, c'est spirituel. Parce que Dieu nous a créés pour une mission de vie. On n'est pas né pour la même chose, on n'a pas les mêmes talents. Donc, il faut se rapprocher de Dieu pour comprendre qui vous êtes. Parce que Dieu nous connaît avant même qu'on... Il a dit à Jérémie, tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Tu as établi qui? Parce que sans retrouver sa mission de vie, on est déconnecté. Maintenant, il faut connaître son tempérament. Est-ce que je suis calme? Est-ce que j'aime pas trop parler? Est-ce que j'aime m'isoler? Est-ce que... Parce que souvent, nous sommes dans des sociétés où quand tu es calme, pourquoi l'enfant ne parle pas? C'est sa nature. Et c'est dans sa nature qu'il peut être en harmonie avec lui-même et avec les autres. Donc, il faut une recherche de soi, il faut le développement personnel, il faut se connaître, il faut pas être influençable. Que je suis à l'aise comme ça, je suis plus productif comme ça, je me retrouve et le divin, avec cette reconnexion avec soi-même, je crois que c'est l'apothéose. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment avec beaucoup de peine et de difficultés que je mets terme à cette émission, mais toute chose a une fin. Donc, vous remercie, vous les internautes, de nous avoir écoutés. On va retenir que la multiplicité de religions n'est pas mauvaise, mais il faut approfondir sa connaissance dans une religion particulière. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve à la prochaine édition. Au revoir.